en fait la ligne noire que j'avais tracée, là c'est plus bon. Donc ça c'est un cas où, malgré le fait que la divergence n'ait jamais été confirmée, eh bien on a pu quand même tenter l'opportunité, prendre le risque avant que le marché se retourne potentiellement et puis finalement sortir sans perte. Ou à la limite avec une perte quand même pas très conséquente, ça dépend de votre entrée. Il y en a qui ont suivi ce trade mais qui ont suivi plus bas. Il y en a qui finalement sur le Palladium n'ont pas compris que le marché allait plus haut. Il dit ne plus shorter s'il vous plaît, et il y en a qui se sont acharnés. Ça c'est en fait le côté humain. Mais quand vous suivez juste ce que disent les indicateurs, notamment le RSI, quand vous avez une divergence, là vous savez comment trader une telle configuration, et c'est avec cette dernière position, ce dernier trade sur le platine, donc plus ou moins la même chose que le Palladium. Là c'est un trade qui a été très bien réussi finalement. J'ai débouclé finalement la position la semaine dernière. C'était une vente sous les plus hauts de 2012, donc exactement la même chose que sur le Palladium, plus ou moins la même chose, sous les plus hauts de 2012, ici platine, sous les plus hauts de 2012, vous remarquez donc la zone, vous voyez la divergence, ici c'est la dernière divergence, j'avais pris une vente, et finalement on a eu une tendance baissière qui s'est mise en place par la suite. Donc ça c'est l'intérêt, quand vous détectez déjà ces divergences, vous savez ça peut-être entraîner un retournement sur le marché, peut-être pas. Et bien vous savez au moins, si vous êtes par exemple, je reviens sur l'or par exemple, vous savez au moins si vous êtes déjà à l'achat sur l'or en été 2012, vous pensez qu'on va casser les 1800, mais vous voyez la divergence, au moins c'est une indication de prudence. Vous vous dites, ok, on est toujours haussier, il y a peut-être une divergence, je vais aller doucement, je reste acheteur, mais je vais aller doucement. Si vous pensez que la divergence va se confirmer, vous prenez le risque de vendre là c'est encore plus intéressant parce que vous êtes là-dedans sur le sommet tout simplement. Donc en fait, vous pouvez à la fois prendre le risque de trader avant la confirmation de la divergence, c'est quelque chose de très risqué. Moi-même je le fais parce que je trouve que le ratio risque-gain est beaucoup plus intéressant dans ce cas-là. Ou bien vous pouvez par la suite, normalement, si je reviens sur juste le CHF yen, eh bien souvent vous avez quelque chose, par exemple la divergence, et puis vous avez une configuration en épaule, tête, épaule, vous voyez sur le graphique là, tout en haut. Il y a d'autres éléments chartistes à intégrer sur ces graphiques quand vous recherchez des divergences, quand vous voyez des divergences, vous cherchez déjà support, résistance, vous cherchez également peut-être des configurations chartistes, des biseaux par exemple, des épaules tête épaule, ça marche très très bien. Dernière chose pour cette divergence, concernant la divergence, eh bien en ce moment, donc sur l'or je reviens, vous remarquez qu'il y a peut-être, et donc ça c'est pour aujourd'hui, enfin pour les semaines à venir, il y a peut-être une divergence haussière qui commence à prendre forme. Ça c'est à surveiller. Je ne suis pas acheteur de l'or en ce moment, mais je ne suis pas vendeur non plus à cause de cette divergence et du fait qu'on soit vraiment pas très loin du support de 2011 et 2012 qui tient depuis un moment, enfin depuis 2 ans. Donc ça c'est quelque chose à surveiller déjà sur l'or, cette divergence potentielle. À vrai dire, je ne la sens pas très bien, mais c'est quelque chose, sachant qu'on est déjà en zone d'achat potentiel, eh bien ça pourrait se confirmer par la suite. Voilà pour la divergence. Je pense bientôt, pas dans les 2 prochaines semaines, mais bientôt je pense faire un webinaire là-dessus. Par contre, le 22 avril, je vais faire un webinaire sur les indicateurs techniques que vous pouvez, en fait des indicateurs personnalisés que vous pouvez intégrer sur la plateforme d'FXCM. Pourquoi j'ai choisi de parler de ces indicateurs? C'est parce qu'il y en a qui ne se retrouvent pas sur notre plateforme, mais qui sont très très intéressants. Je
Je vais vous montrer juste quelques indicateurs par exemple. Et puis en fait, vous pourrez trouver ces indicateurs et tester, les tester vous-même sur la plateforme. Ces indicateurs se trouvent sur le site fxcodebase.com. Je suis désolé, c'est un site en anglais, mais il y a des programmateurs, il y a une équipe qui programme tout simplement des indicateurs. Des choses comme des canaux de junction, des choses comme des indicateurs de volume. Aussi, j'ai vu un indicateur hier soir déjà quand j'ai fait ce graphique, le CME Open Interest. Donc vous avez quand même pas mal d'indicateurs et d'outils très intéressants sur ce site-là, fxcodebase. Vous téléchargez les fichiers, vous les chargez sur la plateforme et ça marche très bien, vous pouvez les tester. Vous avez souvent des indicateurs qui sont des variants d'autres indicateurs, par exemple une monobile qui est calculée à partir du prix médian et pas du prix moyen, par exemple. Juste quelques outils et indicateurs que je vais vous montrer. Vous pouvez découvrir ces indicateurs vous-même ou à la limite le 22 avril, quand je fais mon webinaire, je vais faire un point plus complet là-dessus. J'ai trouvé juste quelques outils que j'aimerais partager avec vous. Première, c'est l'indicateur Trading Session. Alors, ça vous montre en fait, c'est pas vraiment un indicateur technique, ça vous montre tout simplement sur les graphiques les sessions de trading. Donc Sydney, Tokyo, Europe, Londres, et puis New York. Et donc ça me montre en fait chaque fois, plus ou moins, si vous comparez, si vous regardez dans le temps, vous pouvez constater en général, par exemple, l'euro-dollar, quelle est la volatilité moyenne pendant la session de Tokyo, par exemple, comparée à celle à New York. Vous pouvez aussi peut-être calculer le range moyen pour une telle session. Donc si vous préférez trader la nuit quand la volatilité est basse, surtout sur l'euro-dollar, eh bien vous pouvez regarder là et regarder en fait les ranges normaux que vous trouvez. Et puis ça va vous servir en fait d'indication pour des stratégies possibles pour une telle durée. Ou bien si vous tradez des marchés durant la session américaine, vous savez que normalement on a des cassures, des breakouts, une hausse de volatilité, et là vous pourrez constater cela justement avec ce graphique ici où l'euro-dollar il a chuté sur le graphique horaire durant la session américaine. Et tous ces indicateurs sont gratuits, c'est juste en fait des indicateurs qui complètent ceux qui sont déjà sur la plateforme. Un autre qui est pas mal, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, à vrai dire, c'est pas un indicateur, encore une fois, c'est un outil. Ça s'appelle DailyFix News. Ça montre en fait sur un graphique les événements importants qui se trouvent sur le calendrier économique sur dailyfix.com et ça vous montre en fait là où il se situe sur le graphique. Quel est l'intérêt de cet outil? C'est de ne pas oublier quand vous tradez qu'il y a des chiffres aux États-Unis, par exemple l'indice ISM à 16h, heure parisienne, et que vous prenez position 10 minutes avant et vous avez oublié qu'il y a quelque chose qui va se passer dans 10 minutes. Donc ça c'est l'intérêt, c'est d'être au courant des événements dans la journée. Cet indicateur en fait, c'est uniquement pour le forex, donc les paires de devises, donc pas les indices, pas les métaux malheureusement, mais quand vous avez un graphique de l'euro-dollar par exemple, vous aurez les annonces, les chiffres économiques en Europe et les chiffres économiques aux États-Unis. Donc vous n'aurez pas par exemple les chiffres de l'emploi en Australie, il faudra mettre un graphique AUD/USD pour cela. Maintenant, deux indicateurs qui sont très connus, qui ne se trouvent pas sur la plateforme FXCM. Supertrend, c'est un indicateur qui, à vrai dire, je ne traite pas avec, mais je vois l'utilité. En fait, c'est un indicateur qui est calculé à la fois à partir d'un calcul de prix moyen ou médiane, et
aussi à partir de l'ATR, Average True Range, donc l'indicateur de volatilité que vous avez vu avec Nicolas. Donc il y a deux composants dans cet indicateur qui est quand même intéressant parce que ça montre beaucoup mieux, enfin, selon certains, la tendance et les changements de tendance qu'avec une simple moyenne mobile. Donc vous voyez, ça c'est un graphique de l'euro AUD. C'est une paire qui suit souvent des tendances assez soutenues. Et vous remarquez donc juste les changements de tendance. Quand le cours revient au-dessus du super trend, eh bien, on est monté et puis on a cassé à la baisse et on a baissé par la suite. Donc c'est pas mal comme indicateur. Après, c'est juste on va dire, un outil de décision, enfin, une aide à la décision. Et c'est pas là où je vais prendre un trade, mais effectivement, souvent les signaux, au moins sur ce graphique, sont assez pertinents. Donc vous pouvez regarder ça. En fait, normalement, le super trend, juste pour finir, le super trend, normalement, c'est calculé à partir du prix moyen. Ici, c'est le prix médian que je pense, enfin, moi, je trouve plus intéressant statistiquement. Dernier indicateur, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Je vais être honnête avec vous, c'est le canal de Donchian. Là, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu au banc de Bollinger. Pourtant, ce n'est pas un indicateur de volatilité, c'est juste un indicateur qui vous montre les prix, les plus hauts et les plus bas durant une certaine période de temps. Donc ici, c'est le canal de Donchian sur 20 périodes où vous avez la bande basse, c'est le prix le plus bas durant les 20 dernières séances, et en haut, le prix le plus haut durant les 20 dernières séances. Quel est l'intérêt de cet indicateur? C'est tout simplement de ne plus avoir besoin de tracer vous-même les supports et résistances subjectivement. Là, c'est quelque chose qui vous donne les niveaux de support et résistance potentiels objectivement. Donc ça, c'est l'intérêt. Personnellement, je pense que quand vous regardez ce graphique, je pense que c'est de l'euro-dollar, justement. Et bien, donc c'est de la AUD-USD. Vous voyez déjà en haut, quand on a testé le haut du canal de tension, déjà, en fait, c'était un niveau technique qui était quand même clair et net. Donc, c'est pour cette raison, je pense que c'est utile, surtout pour les traders débutants, mais après, je ne vois pas forcément qu'est-ce que ça peut ajouter de plus quand vous-même vous tracez vos supports et résistances. Donc voilà pour les divergences et les indicateurs techniques. N'oubliez pas que le 22 avril, je vais faire donc un webinaire sur d'autres indicateurs techniques. J'en ai pas parlé. Enfin, je n'ai pas parlé de certains indicateurs, juste pour vous montrer plus tard. Maintenant, on va faire une pause. On va faire une pause. Vous avez 10 minutes tapantes pour petit verre d'eau, toilette et autres. Et on se retrouve donc dans 10 minutes. Ouais. Et donc ouais, vous me dites quoi, donc